Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose un tirage, donc un peu général pour ce qui va se passer pour vous en mars 2021. Donc au niveau de votre énergie, au niveau général, au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau de votre lien d'âme si vous êtes concerné par un lien d'âme, un conseil. Et un petit bonus avec une question que vous allez vous poser et j'irai chercher la réponse oui, non, peut-être ou avec le pendule. Voilà, donc on ira voir la réponse à votre question avec le pendule, la question que vous vous posez pour le mois de mars 2021. Donc pour ça, deux choix. Donc le choix numéro 1, c'est la colombe. Voilà, la colombe de la paix. Voilà, en choix numéro 1. Et en choix numéro 2, la plume blanche et argentée. Voilà. Donc, je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne pourra pas parler ou résonner chez tout le monde. Hein. Il faut prendre que ce qui résonne en vous, évidemment. Donc, je mettrai le timing des choix en barre de description. Donc, choix numéro 1, la colombe. Et choix numéro 2, la plume blanche et argentée. Et nous allons commencer par les belles âmes qu'on choisit la colombe de la paix. Voilà, je la mets ici, la petite colombe, pour qu'elle puisse voilà, vous inspirer, pour que vous puissiez la regarder. Donc, on y va, c'est parti mes belles âmes. Donc, je vais commencer à aller prendre votre énergie pour le mois de mars 2021. Donc, c'est valable pour tous les signes astrologiques. Je ne le fais pas par signe. Donc, s'il vous plaît, mes anges, mes guides. Donc, c'est moi qui ai retiré toutes les cartes également. Donc, c'est un tirage. Donc, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, l'énergie pour les belles âmes qu'on choisit. La colombe, le choix numéro 1, l'énergie pour les belles âmes pour mars 2021, s'il vous plaît. L'énergie pour les belles âmes qui ont choisi la colombe pour mars 2021. Donc, votre énergie, c'est l'énergie du pendu. Donc, en mars 2021, là, on va dire que vous allez être dans une énergie plutôt d'attente, plutôt en tout cas, c'est une énergie qui fait aussi voir parfois la situation, mais pas forcément de la bonne façon. Donc, voilà, en tout cas, vous allez être plutôt dans l'attente, dans la stagnation, je dirais, au niveau de vos énergies pour mars. Donc, je vais aller voir maintenant au niveau général, au niveau, voilà, ce qui peut se passer au mois de mars pour vous. Voilà, qu'est-ce qui peut se passer au niveau général pour les belles âmes qu'on choisit la colombe, le choix numéro 1 pour mars 2021, s'il vous plaît. Mars 2021, s'il vous plaît. Mars 2021, s'il vous plaît. Au niveau général, s'il vous plaît. Hop, je vais couper. J'étale, je vais prendre 3 cartes. Donc, au niveau général, que se passe-t-il pour vous en mars? Donc, voilà, ça concerne un peu tous les domaines. Après, on ira voir dans les domaines particuliers. Mais là, on peut voir ce qui se passe pour vous. Donc, on a la fatalité, on a l'accusation et on a la parole. Donc là, mes belles âmes, au niveau général, bon, c'est un peu, on va dire que c'est un peu particulier. Je pense que vous allez avoir des comptes à régler. Vous allez régler des comptes ou peut-être vous allez vous exprimer. Cette carte de la parole me fait penser à une personne qui s'exprime, qui s'affirme aussi. Voilà. Peut-être que vous avez subi des accusations et que c'est le moment peut-être de régler vos comptes. Pendant que je battais les cartes, il y a la carte de la loi qui est ressortie également. Donc peut-être aussi que, voilà, peut-être que quelqu'un vous a mis un procès sur le dos, c'est possible. Ou alors des accusations un peu infondées par rapport à vous, parce qu'on voit que ces accusations sont arrivées comme une fatalité. Vous avez vraiment été bouleversé par ces accusations. Vous voyez, une personne qui prend feu, ça vous a vraiment mis en dessus-dessous.
Alors, accusation, ça peut dire aussi une personne qui a un lien avec vous un peu toxique, quelqu'un qui vous empoisonne un peu la vie. Voilà, c'est ce que me disent les guides. Elle a empoisonné l'existence. Et là, vous avez pris voilà, cette situation comme une fatalité. Et on voit que vous en avez un peu marre parce que vous allez décider de parler, de vous exprimer et de dire ce que vous avez sur le cœur. Voilà, il va y avoir une prise de parole suite à ces accusations qui vous ont un peu bouleversé. Donc, au mois de mars, alors là, vous voyez, même si vous êtes dans cette situation d'attente, il y a quand même une prise de conscience peut-être et vous allez quand même vous exprimer. Donc maintenant, on va aller voir au niveau professionnel qui va se passer pour vous. Donc bien sûr, je répète, c'est un tirage général, que vous soyez un homme, une femme, peu importe votre situation, on va aller voir ce qui se passe pour vous. Donc, au niveau professionnel, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, que va-t-il se passer? Les belles âmes qu'on choisit. Alors, hop, je ne prends pas les cartes parce que je n'ai pas posé la question. Et en plus, c'est moi qui vais les tirer. Donc, et on voit des nouvelles, peut-être. Donc, que va-t-il se passer au niveau professionnel en mars 2021 pour les belles âmes qui ont choisi la colombe, le choix numéro 1, s'il vous plaît? Que va-t-il se passer au niveau professionnel? Il y a de la chance qui arrive pour vous. Donc, que va-t-il se passer au niveau professionnel en mars 2021 pour les belles âmes qui ont choisi le choix numéro 1 de la colombe, s'il vous plaît? On va aller voir ça pareil avec 3 cartes. Hop, c'est parti. Donc, nous avons la carte de la croix du deuil, la carte de la petite fille et la carte alors du consultant si vous êtes un homme. Et si vous êtes une femme, c'est un homme qui est très proche de vous. Là, on est sur le plan professionnel. Alors, ce que je vois, c'est que là, vous êtes en train de terminer quelque chose. Ou vous voulez terminer un cycle. Peut-être que vous voulez changer de travail. Voilà. Pour moi, ce travail concerne... alors, soit vous travaillez avec des enfants. Voilà. Soit, pour moi, cette carte veut dire... de changer aussi les choses, c'est-à-dire de faire naître, voilà, avec la carte de l'enfant, de la jeune fille, c'est peut-être de repartir soit sur un métier que vous aviez envie de faire quand vous étiez jeune fille ou jeune homme, hein, là vous adaptez, les énergies sont interchangeables, ou soit vous avez envie d'avoir une nouvelle vie professionnelle, quelque chose de nouveau, de neuf, de léger, voilà, de repartir sur un nouveau projet. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui va se terminer. Il y a un cycle pour vous qui va se terminer et vous devez... vous savez que vous allez devoir changer peut-être de façon de voir les choses, justement, avec le pendu. Vous allez avoir le déclic de changer cette perception. Donc, si vous êtes un homme, donc cette carte vous représente. Et si vous êtes une femme, vous allez peut-être avoir l'appui d'un homme qui va peut-être vous aider dans ce projet ou dans ce changement. Voilà, en tout cas, il y a un homme proche de vous. C'est peut-être, si vous êtes marié, c'est peut-être votre conjoint. Votre conjointe, après vous adaptez. Hein. Comme j'ai dit, les énergies sont interchangeables. En tout cas, c'est une personne très très proche de vous qui peut vous aider. Et si vous êtes un homme, en tout cas, vous allez vraiment avoir envie de changer et de peut-être partir sur un travail qui vous plaît plus, dans laquelle vous allez vous épanouir et peut-être que vous vouliez faire depuis très longtemps, peut-être. Peut-être un rêve d'enfant, on va dire, qui peut se réaliser au niveau professionnel. Ensuite, nous allons aller voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, s'il vous plaît, mes anges, mes guides? Que va-t-il se passer pour les belles âmes au niveau sentimental, s'il vous plaît? Que va-t-il se passer au niveau sentimental pour les belles âmes qui ont choisi la colombe, s'il vous plaît, le choix numéro 1? Que va-t-il se passer au niveau sentimental en mars 2021, s'il vous plaît? Merci, mes anges, mes guides. Donc, hop, je vais aller prendre... Alors, je vais aller prendre 3 cartes pour les belles âmes qui sont célibataires. Donc, pour les belles âmes célibataires, mars 2021. Hop,
Ensuite, je vais prendre 3 cartes pour les personnes en couple. Avenir sentimental mars 2021 pour les personnes en couple. Et ensuite, je vais prendre 3 cartes pour les personnes qui sont dans l'attente d'un retour de leur autre. Donc, s'il vous plaît, l'attente d'une personne. Voilà, comme ça, je vais faire pour toutes les situations possibles. Donc, je vais commencer par les belles âmes célibataires. Donc, pour vous, en mars 2021, s'il vous plaît, pour les belles âmes célibataires, mars 2021, un coup de foudre, les belles âmes célibataires, un coup de foudre. La protection, vous avez la protection sur vous, la protection divine, et ce coup de foudre aussi peut amener à une situation, donc il y a le mariage, mais en tout cas une situation stable, une relation qui peut aller assez loin. Et nous avons la carte de la meilleure amie. Donc, vous êtes entouré de personnes qui vont aussi vous donner des conseils, des bons conseils, qui vont vous aider à avancer et qui seront toujours là pour vous au niveau, là on est sur le domaine sentimental. Donc, entre la protection que vous avez et les bons conseils autour de vous, en tout cas, on voit que des amis peut-être vont vous aider aussi à peut-être rencontrer quelqu'un ou... je sais que pour l'instant ça se prête pas trop, mais en tout cas voilà, c'est peut-être aussi au niveau du domaine, enfin du cercle amical, que vous allez peut-être retrouver cette personne avec qui vous allez avoir un coup de foudre. Un coup de foudre s'annonce pour les célibataires. Ensuite, donc pour les couples, on a la relation stable. Donc voilà, une relation qui est fidèle, en tout cas de la fidélité dans votre couple. Nous avons une transformation, un renouveau. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va évoluer dans votre couple. Une transformation, un renouveau. Peut-être que vous avez besoin aussi de ce renouveau. Peut-être quelque chose qui doit... qui est routinier. Peut-être que vous avez envie de changer. En tout cas, on voit qu'il va y avoir une métamorphose et une envie de métamorphose dans votre couple. Un renouveau s'annonce. Et on a la carte de la réconciliation. Donc, peut-être que vous étiez un peu brouillé actuellement. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il va y avoir une évolution, une transformation. Donc, on voit que, voilà, si vous étiez un peu brouillé avec votre partenaire, eh bien, on va plutôt vers la paix, la sérénité, le calme, l'apaisement et la réconciliation. Voilà pour vous, mes belles âmes qui êtes en couple. Et ensuite, pour les personnes, relations compliquées, séparation, break, non-communication, hein, on va aller voir ce qui se passe pour vous. Donc, on a la carte du succès. Tous les espoirs sont permis pour vous. On a la carte du doute et de la réflexion. Et on a la carte de la guérison. Donc là, on voit pour vous qu'être dans une situation un peu compliquée, dans l'attente en tout cas de quelqu'un ou de la communication, on voit que quand même, que les espoirs sont... Voilà, vous gardez l'espoir en tout cas. Et aussi, vous savez qu'il y a un potentiel dans cette relation, malgré peut-être ce recul nécessaire que vous avez pris, hein, cette période un peu de doute que vous avez vécu et de ce recul. Mais ce recul, en tout cas, vous sert à une chose, c'est à vous guérir, à retrouver la paix et le calme en vous. Donc, on voit bien que là, grâce à ce travail que vous faites au niveau, voilà, là, on voit que vous êtes dans l'attente, mais en même temps, vous êtes en train de vous guérir et vous profitez de ce moment de prise de recul où vous avez aussi des doutes sur cette relation, de guérir un peu ce que vous avez à faire, à guérir, on va dire. Et en tout cas, ça peut vous mener vers le succès si vous si vous profitez de ce temps de recul pour guérir. Mais je pense que vous êtes en train de le faire, de retrouver le calme, la paix en vous et de profiter de ce moment de non-communication ou de break pour pouvoir vous guérir, ce qui est une très belle, voilà, une très belle chose, un très beau tirage. De toute façon, là, j'ai eu trois beaux tirages au niveau sentimental pour vous, les belles âmes qui ont choisi la colombe pour mars 2021. Ensuite, pour les personnes qui sont en lien d'âme, âme sœur, flamme jumelle, je vais aller prendre 3 cartes pour vous aussi. Voilà, donc je vais changer d'oracle. Par contre, je prends l'oracle des âmes jumelles pour vous, pour aller prendre 3 cartes. Donc, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, merci de me donner des informations pour les personnes qui sont en lien d'âme,
âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle, s'il vous plaît. Que va-t-il se passer en mars 2021 pour les belles âmes qui sont sur un lien d'âme, un parcours d'âme, s'il vous plaît, mars 2021 pour les liens d'âme. Alors, nous avons la carte du yin et du yang. Nous avons la douleur. Et nous avons la quête. Donc là, mes belles âmes qui sont sur un parcours hein, de flammes jumelles, notamment, âme sœur, on voit que il y a quand même encore des douleurs, des peurs à guérir. Hein. Il y a encore quelque chose de douloureux dans ce parcours. Donc, on voit que vous êtes peut-être là en début de parcours, en tout cas, parce que là, il y a encore la quête. Donc, la quête d'aller aussi, de comprendre ce lien, de comprendre ce qui se passe, de recevoir des informations aussi, d'aller chercher des informations. Du pourquoi ce lien vous fait souffrir, pourquoi cette douleur que vous ressentez. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que par rapport à votre jumeau, votre jumelle, en tout cas votre âme sœur, le yin et le yang représentent les deux polarités. Et peut-être que là, on vous donne un message de travailler sur vos polarités, yin et yang, pour retrouver un équilibre sur vos polarités. Donc, si vous êtes l'âme éveillée à la base, on dit souvent que vous êtes la polarité yin et que la personne qui fuit un peu, là, au niveau des parcours de flamme jumelle, c'est la polarité yang. Bon, certains ne sont pas dans cette théorie, mais enfin, on va dire en tout cas que peu importe votre polarité, il va falloir rééquilibrer ces polarités afin peut-être de rendre cette quête et ce parcours moins douloureux pour vous. Voilà mes belles âmes. Donc ensuite, je vais prendre un conseil pour vous. Voilà, un conseil un peu général avec l'oracle Ho'oponopono. Un peu un conseil zen, un conseil sur, voilà, sur ce que vous devez peut-être travailler, ce que vous devez laisser derrière vous. On va aller chercher une carte, s'il vous plaît, mes anges, mes guides. Merci de me donner un conseil. Un conseil pour peut-être ce que les belles âmes doivent travailler au niveau de leur spiritualité, au niveau de leur vie quotidienne. S'il vous plaît, mes anges, mes guides. Hop. Qu'est-ce que mes belles âmes doivent travailler, s'il vous plaît? On va aller prendre une carte. La surprise. J'ai la carte de la surprise. Alors, on va aller voir. Je vais aller vous lire le message. Donc, je nettoie mes mémoires et je laisse mon moi supérieur me surprendre. Donc là, on vous invite à aller explorer ce qui est en vous. Voilà, de frotter un peu cette lampe magique. Hein. En fait, vous êtes à l'intérieur de cette lampe et il faut la frotter pour voir tout ce qu'il y a de merveilleux en vous et de sortir le meilleur de vous-même. Peut-être aussi, on vous invite hein, à faire peut-être des méditations, donc Ho'oponopono, là pour le coup, parce que c'est l'oracle Ho'oponopono, de faire des méditations pour retrouver votre moi supérieur. Voilà, de vous reconnecter à votre moi supérieur. Voilà, et de frotter cette belle lampe pour laisser sortir tous vos vœux, tous vos rêves, et d'aller explorer ce que vous avez de meilleur en vous, mes belles âmes. Voilà, donc maintenant, je vais prendre le plateau du pendule, ça fait longtemps, je ne sais même pas si je l'ai fait en vidéo, je le fais parfois en consultation privée. Donc là, je vais mettre le plateau. Donc vous voyez, il y a le oui, le essaye encore, le peut-être et le non. Donc posez votre question et on verra quelle est la réponse du pendule à votre question. Donc posez une question, donc cette question forcément est une question fermée qui peut être par oui ou par non. Et peut-être, voilà, vous aurez la réponse. Oui, non, peut-être, ou il faudra essayer encore. Donc, je vous laisse vous concentrer sur votre question. Et on y va. Donc, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, chers pendules, merci de répondre à la question. S'il vous plaît, que se pose la belle âme
qui est... Donc là, vous voyez, la réponse à votre question est non. Voilà mes belles âmes. Ben écoutez, je reprendrai le plateau plusieurs fois hein, dans ce genre de guidance. Voilà, où la réponse est non, mes belles âmes. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je vous remercie d'être là. Je remercie mes fidèles abonnés. Voilà, je vous mets encore le groupe Facebook qui a été créé par la communauté. Hein, voilà, ce n'est pas moi qui l'ai créé, c'est la communauté. Je vous mettrai le lien en barre de description. Donc, je vous remercie en tout cas d'être là, de faire grandir la chaîne. Cette chaîne est la vôtre. Je vous remercie d'être là. Si tu n'es pas encore abonné, ben, je t'invite à t'abonner. J'organise des lives où je réponds aux questions. J'organise des concours pour gagner des guidances privées avec moi. Voilà, je fais des vidéos dans la semaine, plusieurs, 5 ou 6 vidéos. Voilà, en tout cas, merci d'être passé sur la chaîne. Merci aux fidèles abonnés. Merci à vous. Belle journée, belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous, mes belles âmes. Au revoir, à bientôt. Et je passe aux belles âmes qui ont choisi la plume blanche et argentée. Donc, on y va, c'est parti. Donc, je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Je rappelle aussi que ce tirage est valable aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Vous adapterez. Je rappelle aussi que j'ai mis en barre de description le lien du groupe Facebook qui a été créé par la communauté, par François notamment. Voilà, ce n'est pas moi qui ai créé ce groupe, mais c'est la communauté des belles âmes. D'ailleurs, c'est le nom du groupe. Donc, n'hésitez pas à rejoindre ce groupe, un peu de discussion. Voilà, et donc je remercie mes fidèles abonnés. Et si c'est la première fois que tu écoutes cette chaîne, ben écoute, n'hésite pas à t'abonner. Je propose plusieurs vidéos dans la semaine. J'organise aussi des lives une fois par mois et un concours par mois pour gagner une guidance privée avec moi. Donc, lors des lives, je réponds à vos questions en direct. Voilà, donc n'hésite pas à t'abonner si le contenu te plaît et si ce que je propose te convient. C'est parti, donc je vais aller prendre vos énergies, enfin votre énergie pour le mois de mars 2021. Pour les belles âmes qui ont choisi le choix numéro 2 de la plume blanche et argentée, s'il vous plaît. L'énergie des belles âmes qui ont choisi la plume blanche pour mars 2021. Donc c'est moi qui tire les cartes aujourd'hui. Donc on a la lune, l'énergie de la lune. Alors là, mes belles âmes, au niveau de l'énergie de la lune, on sent peut-être qu'au mois de mars, vous avez besoin déjà de repos. Vous allez avoir besoin de repos. Vous êtes peut-être un peu angoissé actuellement et peut-être aussi dans une forme d'illusion par rapport à une situation. Donc, on vous demande vraiment, là, il faut absolument vous reposer. Et voilà, et de faire attention peut-être à certaines angoisses que vous avez. Que vous allez avoir en mars 2021. Donc, voilà, de vous reposer, de vous apaiser. Voilà, et peut-être aussi vous rapprocher de la lune. La pleine lune est demain. Voilà, et donc la nouvelle lune, je crois, sera le 13 mars. Donc, peut-être à ce moment-là, faire un rituel, demander à ce que à la lune et à l'univers, qu'on vous enlève... demandez ce dont vous avez besoin et ce dont vous n'avez plus besoin, en fait. Voilà, au niveau de la lune. Maintenant, je vais aller prendre l'oracle des miroirs pour tirer 3 cartes au niveau général. Voilà, le contexte général de votre mois de mars 2021. Contexte général, s'il vous plaît, mars 2021. Pour les belles âmes qui ont choisi la plume blanche et argentée, s'il vous plaît. Le contexte général pour le mois de mars 2021, s'il vous plaît. Pour les belles âmes qui ont choisi la plume blanche, le choix numéro 2, s'il vous plaît. Le contexte général de ce mois de mars 2021. Pour les belles âmes. Donc, on va prendre celle-ci. Voilà, le contexte général pour vous, les belles âmes, mars 2021. Alors, que se passe-t-il? On a la carte de l'ouverture. On a la carte de la famille. Et on a la carte du carrefour. Donc là, pour moi, il y a peut-être la possibilité
de voir peut-être de la famille que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Vous allez en tout cas devoir faire un choix, peut-être pour soit prendre des nouvelles de vos proches, vous rapprocher de vos proches en tout cas, et prendre une décision concernant votre famille, vos proches. Et je vois qu'en tout cas, il va avoir une belle opportunité à saisir au niveau familial, peut-être un rapprochement. Peut-être que ce que je ressens là, c'est que vous aviez peut-être fermé certaines portes où votre famille, vos proches, hein, vos amis, la famille pour moi c'est un peu tous vos proches, hein, avaient fermé une porte avec vous. Et là on voit que voilà, vous devez prendre une décision pour aller réouvrir cette porte parce que derrière il y a du soleil. Donc peut-être je vois là comme une réconciliation avec quelqu'un, ou en tout cas le besoin de retourner vers les membres de sa famille, de se rapprocher de son cercle familial et amical. Et que en fait, vous voyez que vous allez quand même hésiter. Mais vous savez quelque part que c'est votre destinée de faire ce choix. Donc un rapprochement familial, même avec des incertitudes, mais vous allez avoir besoin de ce rapprochement familial, amical. Et peut-être avec des personnes avec qui peut-être vous êtes un peu brouillé. Je ne sais pas la grosse dispute, hein, mais ou peut-être éloigné vu aussi les conditions. En tout cas, ce besoin de resserrer des liens familiaux et amicaux. Ensuite, au niveau professionnel, que va-t-il se passer pour vous au mois de mars 2021? Les belles âmes, mars 2021. Au niveau professionnel, s'il vous plaît, pour les belles âmes qui ont choisi la plume blanche. Que va-t-il se passer au niveau professionnel? S'il vous plaît. Que va-t-il se passer au niveau professionnel pour les belles âmes qui ont choisi la plume blanche? S'il vous plaît. Au niveau professionnel, s'il vous plaît, mars 2021. Hop. Je vais aller prendre 3 cartes aussi pour vous. Donc, au niveau professionnel, pour les belles âmes qui ont choisi la plume blanche pour le mois de mars 2021. Que va-t-il se passer au niveau professionnel? On y va. On a la carte de la balance, de l'équilibre, des doutes, qui s'est retournée aussi pendant que je battais les cartes, hein, et des arts. Donc là, alors, ce que je vois là, c'est que pour moi, vous ne trouvez plus de plaisir et d'équilibre dans votre job actuel. Vous êtes en train de vous poser des questions, peut-être pour par rapport au métier que vous exercez ou du travail que vous faites actuellement. Pour moi, vous vous posez beaucoup de questions, vous ne trouvez pas vraiment d'équilibre et de plaisir dans votre situation professionnelle actuelle. Ou alors, vous avez besoin peut-être d'évolution et de trouver une certaine prospérité que vous n'avez plus, j'ai l'impression, mes belles âmes. Vous êtes en train de vous poser des questions sur votre situation professionnelle. Je vois aussi autre chose, là c'est un peu particulier, mais il se peut que vous travaillez dans le domaine artistique et que là, vu la conjoncture, il est très difficile de retrouver un équilibre au niveau des finances. Et vous vous posez des questions quant à ne pas peut-être changer de job. Mais bon, là, ça ne pourra pas concerner beaucoup de monde. Mais en tout cas, le message m'est envoyé pour les belles âmes qui travaillent au niveau artistique. Et là où tout est fermé. Hein. Vous travaillez peut-être dans un cinéma, pour un théâtre, ou je ne sais pas. Et là, il y a des doutes par rapport à cette activité. Voilà, et pour les autres, pour l'instant, vous ne trouvez plus d'équilibre et de plaisir dans le travail actuel et vous allez vous poser des questions pour vous remettre en question au niveau professionnel. Voilà mes belles âmes. Ensuite, nous allons aller voir au niveau sentimental ce qui va se passer pour vous. Donc, s'il vous plaît, mes anges, mes guides. Donc, je vais faire 3 cartes pour les célibataires, 3 cartes pour les couples et 3 cartes pour les relations compliquées, donc communication, break, etc. Comme ça, il y aura une situation pour chaque cas, peut-être chaque situation que vous traversez. Donc, s'il vous plaît, niveau domaine sentimental, mars 2021. Pour les belles âmes qui ont choisi la plume blanche, s'il vous plaît. Donc, mars 2021 pour
Les belles âmes qui ont choisi la plume blanche au niveau sentimental, s'il vous plaît. Les anges, mes guides. Merci d'être toujours là. Les anges, les guides, les êtres de lumière, les maîtres ascensionnés. Donc pour les célibataires, s'il vous plaît, pour les célibataires, mars 2021 au niveau sentimental pour les célibataires. Pour les couples, mars 2021, s'il vous plaît, les anges, mes guides, pour les couples, mars 2021. Et pour les relations un peu compliquées, non-communication, break, séparation, attente peut-être d'un retour, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, merci. Donc, on va aller voir pour les amis célibataires. Mars 2021 pour les célibataires, s'il vous plaît. On a de la communication dans l'air, de la réconciliation et du charnel. Mes belles âmes. Alors, peut-être que là, pour les célibataires, peut-être une personne va revenir dans votre vie. C'est possible. Donc, et il va y avoir en tout cas du hot, du charnel hein, pour le mois de mars pour vous. Et peut-être je vois aussi que vous attendez peut-être, vous avez peut-être en vue déjà une personne. Et alors pour moi la carte de la réconciliation, c'est pas forcément qu'on s'est embrouillé là pour le coup. C'est peut-être que vous allez recevoir un message d'une personne que vous avez peut-être repérée, qui vous, avec laquelle vous avez un fort désir charnel, et d'ailleurs cette personne aussi. Et du coup, vous allez peut-être trouver un terrain d'entente et pour passer, on va dire, à l'action, mes belles âmes. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent et du hot pour vous. Amis célibataires. Maintenant, pour les couples. Donc, on a la carte de la ruse, on a la carte de la meilleure amie et on a la carte des addictions. Donc là, pour les couples, donc ce que je vois, c'est que soit il y a eu de la malhonnêteté par rapport à votre partenaire ou vous qui êtes peut-être, voilà, traversé un peu un moment où peut-être vous n'êtes pas vraiment dans des bonnes conditions pour communiquer. On voit aussi que, bon, c'est pas la carte de la tromperie, mais qu'il y a quand même des choses qui ne se disent pas de façon honnête. On voit la carte de la meilleure amie que vous vous confiez peut-être à une personne de votre entourage, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Donc, et que vous vous confiez beaucoup par rapport à vos problèmes de couple, parce que là, il y a quand même des problèmes dans le couple. Hein. Et en fait, on voit qu'il y a quand même... alors, soit votre couple rencontre des problèmes de dépendance, c'est-à-dire peut-être l'un d'entre vous a des dépendances au niveau, je sais pas, de la cigarette, de la drogue, de l'alcool, c'est possible, aux médicaments, et que ça crée une tension entre vous. Ou alors aussi, il y a une dépendance affective qui fait que peut-être qu'on ne s'entend plus, mais qu'il y a du mal aussi. On a du mal aussi peut-être à se séparer. Voilà, en tout cas, il y a une personne là, puisqu'elle est au milieu. Je pense qu'il y a une personne qui écoute aussi bien vous que votre partenaire et qui essaie de vous donner des bons conseils pour que vous puissiez avancer. Parce que là, on voit qu'il y a quand même un blocage, une dépendance et peut-être des paroles qui ne sont pas toujours honnêtes l'une envers l'autre. C'est pas de la malhonnêteté, c'est en fait c'est de ne pas exprimer vraiment ce qu'on pense. Voilà. Et donc peut-être, ça ce que j'entends, c'est qu'il faudrait peut-être crever l'abcès en fait. C'est ce que les guides m'envoient comme message. Il faudrait peut-être crever l'abcès et en discuter. Voilà mes belles âmes qui êtes en couple. Et ensuite, on va passer aux relations un peu compliquées, non-communication, attente d'un retour, break, séparation. Donc, on a la carte de l'amitié, de la loyauté. On a la carte de l'hiver et on a la carte du retour. Ok, donc là, ce qu'on voit, c'est que il y a eu un... Il y a toujours des pensées pour une personne. Pour moi, la carte de l'amitié, sincère, loyauté, intégrité.
c'est la carte des pensées. Vous pensez toujours à une personne. Vous avez pensé que c'était peut-être fini. Avec cette personne, il y avait une certaine froideur aussi qui s'était installée. Voilà, il n'y avait pas les mêmes... vous pensiez peut-être que c'était terminé à la fin du cycle, qu'il fallait peut-être passer à autre chose. Et là, on voit qu'il y a une personne qui revient, en tout cas. Il y a une personne qui va revenir vers vous. Donc, si vous attendez le retour d'une personne ou le retour d'une communication avec un ex-partenaire, on voit que cette personne va revenir, en tout cas en mars 2021, risque d'avoir de la communication ou le retour soudain d'une personne pour qui vous aviez toujours des pensées, mais que vous pensiez que c'était terminé, qu'une certaine froideur s'était installée entre vous. Retour d'une personne pour vous, mes belles amies. Donc maintenant, je vais aller prendre 3 cartes pour les belles âmes qui sont en lien d'âme. Parcours de flamme jumelle, âme sœur. Donc un message pour vous, mes belles âmes, qui vous savez dans ce parcours en fait. Hein. Donc après, j'irai prendre aussi un conseil pour tout le monde, hein, au niveau des énergies, de ce qu'il faut laisser derrière vous, avec l'oracle Ho'oponopono. Et j'irai répondre à votre question avec le pendule. Donc, hop, pour l'instant, je vais prendre 3 cartes pour vous qui êtes sur un parcours d'âme, lien âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle. Donc pour le mois de mars 2021, pour les belles âmes qui ont choisi la plume blanche. Donc on a la carte de la douleur, la carte de la quête, c'est pas possible, et la carte du karma. Ces 2 cartes sont sorties dans le premier tirage. Hein. C'est pour ça que vous voyez, je bats les cartes et je les tire. Donc là, pour moi, avec ces 2 cartes, vous trouvez ce parcours douloureux. Vous avez encore des douleurs, des blessures à guérir. Mais vous êtes dans cette quête de connaître aussi ces douleurs, de les identifier, vos peurs, vos douleurs, vos blessures. Vous avancez aussi, ça vous aide à aller vers cette quête de vous-même aussi, dans le fait que vous avanciez, que vous recherchez des informations peut-être sur vous-même et sur le lien. Cette quête va vous permettre aussi d'apaiser vos douleurs. Et vous savez que ce travail que vous êtes en train de faire sur vous-même va apaiser vos douleurs. On a la carte du karma. Donc là, en fait, vous, au niveau du karma, donc vous savez que vous avez rencontré cette personne avec qui vous avez un karma, forcément, puisque vous vous connaissez déjà. Quand on est en lien d'âme, c'est qu'on est de la même famille d'âme, c'est qu'on se reconnaît en tout cas dans beaucoup de points, même si on est différents aussi l'un de l'autre. Et on voit peut-être que là, par rapport à votre lien, il y aurait peut-être des schémas aussi qui se reproduisent. Donc, il faudrait un peu bloquer ces schémas répétitifs et peut-être aller travailler sur votre karma, voir ce qui se passe, voir au niveau énergétique, pourquoi peut-être vous n'arrivez peut-être pas à avancer dans votre quête là et pourquoi c'est douloureux pour vous. Donc, on voit en tout cas avec le karma qu'il y a peut-être un petit nettoyage à faire ou une petite mise au point au niveau karmique à faire. Identifier peut-être ce qui se reproduit perpétuellement pour essayer de stopper ces schémas répétitifs. Voilà pour vous qui êtes en lien d'âme. Donc maintenant, je vais aller chercher une carte de l'oracle Ho'oponopono pour aller voir ce que vous devez laisser derrière vous au mois de mars 2021. Qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous, mes belles âmes qui avez choisi la plume blanche? Que devez-vous laisser derrière vous? Que devez-vous faire pour avancer? Voilà, au niveau là, c'est au niveau de la spiritualité, de la quête spirituelle, de votre bien-être. Qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous pour pouvoir avancer en mars 2021? Ah ben c'est hallucinant. J'ai la même carte que le tirage numéro 1. Alors peut-être que c'est un signe, hein. Peut-être que vous devez peut-être aussi aller chercher des messages dans le numéro 1. Et je le dirai en commentaire aussi que peut-être qu'il faut regarder les 2 tirages. Hein. Il y a peut-être beaucoup de choses qui vont vous parler, qui se croisent. C'est la carte de la surprise. Donc là, je vais vous lire le message. Donc, je nettoie mes mémoires et je laisse mon moi supérieur me surprendre. Donc là, ce qui se passe, c'est que, comme je disais pour le tirage numéro 1, hein, ce que je ressens, c'est qu'en fait, vous êtes à l'intérieur de cette lampe magique. Il va falloir frotter cette lampe
et pour aller explorer ce que vous avez de plus beau en vous. Voilà, allez découvrir votre moi supérieur. Donc, faire une méditation Ho'oponopono sur votre moi supérieur, vous reconnecter à vous-même et allez découvrir peut-être tous les côtés que vous ne connaissez pas. Allez explorer vraiment qui vous êtes vraiment en profondeur, votre moi supérieur. Donc, une petite méditation Ho'oponopono sur votre moi supérieur et allez explorer un peu tout ce qu'il y a à l'intérieur de cette lampe magique. Allez frotter la lampe et pour en sortir ce qu'il y a de meilleur de vous, de réaliser vos vœux et vos rêves et voir ce qui peut être de plus beau et du coup, laisser tomber tout ce qui n'est plus magique pour vous dans votre vie. Voilà, mes belles âmes. Donc, c'est quand même hallucinant de sortir des cartes similaires. Hein. Voilà, donc maintenant, je vais prendre le plateau pour le pendule. Voilà. Et je vais répondre, donc, enfin, le pendule va vous répondre, hein, pas moi. Hein. Donc, posez votre question, donc, qui doit être par oui ou par non. Donc, vous allez avoir peut-être un non, peut-être un oui, peut-être un peut-être, et peut-être qu'il faudra réessayer une autre fois, hein, au niveau de votre question. Ça veut dire que c'est peut-être pas le bon moment. On va aller voir, pensez bien à votre question. Donc, je vais demander aux anges, aux guides, aux êtres de lumière, aux maîtres ascensionnés de m'aider. Et bien sûr au pendule, de m'aider à répondre à votre question, mes belles âmes. On y va, c'est parti. Donc là, on voit que la réponse à votre question est un oui, mais un petit oui, à vous d'adapter. Un petit oui. Donc, voilà mes belles âmes, un petit oui à votre question. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura éclairé, vous aura permis de voir un peu voilà, ce qui vous attend en mars 2021. Ça a certainement commencé déjà un petit peu, hein. Les énergies de mars hein, sont déjà un peu là, étant donné qu'on est en fin de mois. Écoutez, en tout cas, je vous remercie d'avoir écouté ce tirage. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous, mes belles âmes. Au revoir et à très bientôt.